Nous allons maintenant parler des accroissements dans la fonction du second degré et plus particulièrement des accroissements seconds. Donc, on remarquera ici que j'ai fait un tableau de valeurs avec les différents points d'une fonction du second degré. Donc par exemple le point moins 4, 16, le point moins 3, 9, le point moins 2, 4, le point moins 1, moins 1, etc., etc. Et nous allons nous attarder sur les accroissements justement de ces différents points. Donc on remarque que pour passer de 16 à 9, on a fait moins 7. Que pour passer de 9 à 4, on a fait moins 5, de 4 à 1, moins 3, de 1 à 0, moins 1, et puis on fait plus 1, plus 3, plus 5, et ensuite plus 7. Comme vous l'avez vu l'année dernière, dans une fonction du premier degré, ces accroissements sont constants. C'est ce qui fait la particularité d'ailleurs d'une fonction du premier degré. Eh bien, dans une fonction du second degré, on ne s'attarde pas sur ce qu'on appelle les accroissements ou accroissements premiers, mais on va un peu regarder ce qui se passe au niveau des accroissements des accroissements. C'est ce qu'on appelle aussi les accroissements seconds. Eh bien, pour passer de moins 7 à 5, on voit qu'on a fait plus 2. Pour passer de moins 5 à 3, plus 2. Pour passer de moins 3 à moins 1, plus 2, etc. Et en fait, on remarque que chaque fois entre deux accroissements, donc en gros, les accroissements des accroissements sont constants. Le fait que les accroissements des accroissements, ou aussi appelés accroissements seconds, soient constants, fait que c'est une fonction, c'est une caractéristique plutôt d'une fonction du second degré. Et donc c'est un moyen, en faisant les accroissements seconds, de trouver, à partir d'un tableau de valeurs, si une fonction est bien une fonction du second degré.